New Nakba, forcé diaspora, rétrospective diaporama. New Nebka, autour de Gaza, fiertés et fracas. Reporter sur le qui-vive, la peste n'est pas le peuple. Les contagions de la région sont les mirages que les hommes en font. Ce sont les tripes qui minent en premier. Les cœurs sont à la traîne, attachés au décombres. Reste l'ombre sur les photos de jours fous, sauvés des eaux, noyés sous les eaux, écartelés, barbelés. New Nakba, endiablé, ensablé sans la clé. New Nakba, en chaos. New Nakba, désert, tends tes bras, rétro-missif, drapeau, magma. New Nebka, autour de l'amour, passez en secours. Reporter de l'archive, le traître n'est pas le peuple. Les migrations de la région sont des otages des hommes canons. It's a new Nakba. You check for me. Where's my family? New Nakba, forcé diaspora, It's a new Nakba. rétrospective diaporama. You bloody Charlie. New Nakba, désert, tends tes bras, rétro-missif, drapeau, magma. New Nakba, forcé diaspora, rétrospective diaporama. Désert, tends tes bras, It's a new Nakba. You check for me. Where's my family? It's a new Nakba. You bloody Charlie. Where's my family? L'ONU, en novembre 1947, vote un plan de partage de la Palestine. Il y aura une partie pour les Juifs et une partie pour les Arabes, et Jérusalem sera neutre. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, le chef des sionistes, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. C'est la naissance d'Israël. Immédiatement, les Arabes attaquent le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, qu'on appelle la Transjordanie, l'Égypte. Ils attaquent tous Israël, mais ils sont défaits très rapidement. Dans cette défaite, il y a des centaines de milliers de gens arabes qui habitaient en Palestine, qu'on appelle les Palestiniens, qui sont obligés de fuir. On appelle ça la Nakba, la catastrophe. Et c'est un traumatisme fondateur de l'identité palestinienne. Alors dans le récit que je viens de faire, il y a un point qui est toujours controversé. Il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui au moment de cette guerre, mais pourquoi ont-ils fui? Il y a un récit qui dit qu'ils ont fui parce que les pays arabes qui attaquaient les ont appelés à le faire. Les radios arabes disaient quittez votre maison, on va régler leurs comptes sionistes et vous pourrez rentrer chez vous ce soir. Seulement il y a un autre récit qui dit c'est pas vrai parce que ces gens ont fui parce qu'ils ont fui la terreur. Il y avait des milices juives sionistes qui créaient la terreur, qui faisaient des massacres dans des villages, et c'est à cause de ça que les Palestiniens ont fui. La majorité des historiens aujourd'hui disent que ces deux récits sont vrais, seulement ils ne se passent pas au même moment et pas dans les mêmes endroits. En tout cas, il y a eu entre 700 et 750 000 Palestiniens qui ont dû fuir dans des camps de réfugiés, à la fois à l'époque en Cisjordanie, qui était contrôlée par la Jordanie, en Jordanie, au Liban, en Égypte, etc. Et ils sont
ça crée un énorme problème parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire un règlement de la question israélo-palestinienne, il y a ces réfugiés, aujourd'hui leur descendance, il y a à peu près 5 millions de personnes qui disent mais nous, on doit pouvoir rentrer chez nous, ce qu'on appelle le droit au retour. Seulement, est-ce qu'un petit pays comme Israël peut accepter 5 millions de personnes? C'est compliqué. Mais il y a aussi d'autres réfugiés dans l'histoire, c'est les très nombreux juifs qui vivaient dans les pays arabes et qui ont été obligés de fuir ces pays arabes à cause de la tension créée par cette guerre, qui crée un antisémitisme délirant. Et il y a environ 700 000 qui se sont réfugiés en Israël. Il ne faut jamais oublier dans les questions qui concernent Israël et la Palestine qu'il y a toujours deux histoires, deux récits, deux souffrances et qu'il faut respecter les unes et les autres. It's a human body. You check on me. Where's my family? It's a human body. You bloody Charlie. Where's my family?